Dans le fond, c'est lui qui a fait un partenariat avec le dictionnaire Le Robert pour sortir le dictionnaire des chillers. Donc, ce dictionnaire-là des chillers, on y retrouve plusieurs slangs de Montréal. Un dictionnaire urbain. Qu'ils appellent en général. Exact. Ils ont décidé de... Avec beaucoup de slangs de Montréal. Qui dit Montréal dit haïtien, dit la communauté arabe de Montréal. Ça fait un gros bruit pour les raisons que... Bon, les Africains aussi, ouais. Les Français. Ouais. Toutes ces expressions-là. Pourquoi ça fait autant de bruit, c'est ce qu'on a réclamé haut et fort que c'était de l'appropriation culturelle. Dans sa courte vidéo qui est malheureusement plus disponible, mais vous pouvez quand même trouver en ligne sur Instagram ou TikTok. Une des choses qui a résonné beaucoup, c'est quand il a dit que c'était un dictionnaire à notre image. Puis le notre image là. T'es pas trop sûr de qui parle. Exact. L'image de qui? Ouais. De lui? Ouais, Jérôme? Ouais. I mean, nah. Yeah. 30. From the dirt. No, really, from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging. What it do, my people? We back. Welcome back. The Complex. Another one. Yes, sir, yes, sir, yes, sir. Yep. Saison 4, épisode 16. Yeah. On a battu notre record. So, shout out. Let's drink to that. Yeah. Let's drink to that. Shout out à tout le monde. On a eu une bonne année. On roule. On fait qu'est-ce qu'on peut dans la situation qu'on est. On va faire un petit recap sur les derniers invités qu'on a eus depuis qu'on s'est parlé. On a eu la merveilleuse artiste Malia. On a eu celle qui remplit notre ventre avec de la beauté, Lindsay Brun. On a eu une geek du monde de l'intelligence artificielle, Ravi. Oh, yes. Puis on a eu un humoriste très drôle, up and coming, qui grind, Prince d'Haïti. Très drôle. On a eu 4 bons épisodes. Comment t'as trouvé ça, toi, ces invités-là? Très nice. Je pense que c'est un peu ça notre marque de commerce aussi, c'est d'en apprendre. D'en apprendre. Puis la diversité dans nos invités, je pense que c'est ça que le monde aime. Je pense que les gens qui nous écoutent, c'est ça qu'ils aiment entendre, ils aiment savoir. On touche vraiment à tout. Ouais. Fait que, non. Tu peux peut-être des fois throw off les gens un peu, là. Ils sont comme c'est quoi vous faites exactement? C'est ça, mais on fait tout. Learn. On fait tout. Yeah, c'est complexe. C'est complexe. Exactement. Mais, ouais, moi, j'ai Malia, c'était une super belle rencontre. Je la voyais de loin. Le fait qu'elle a joué au basket, le fait qu'elle a le même âge que nous, tu sais, je savais elle était qui, mais j'ai jamais eu la chance de la rencontrer et de parler avec elle. Fait que ça, c'est un super bel échange. Lindsay, moi, je suis un gros fan de Lindsay. Je suis un gros fan des gens qui cookent, des chefs, surtout quand ils sont à la télé. Ça, c'est mon genre d'entertainment que j'aime. Fait que je suis un gros fan de Lindsay. Shout out to her. Elle nous a donné de la confiture. La confiture est insane. La goûté? Mon cher, j'ai fini cette affaire-là. Ah, ouais, mon peanut butter and jelly était on another level. So, shout out Lindsay. Il faut que je fasse une commande de confiture et d'autres produits. Mais, je vais pas te mentir, j'ai réalisé aussi des fois que j'aime pas tant la personne non plus. Okay. C'est pas populaire que je vais dire, mais comme la personne qu'on reçoit, pas pour dire que je l'aime pas, mais pour dire, des fois, ça connecte pas non plus. Ça te connecte pas? Ouais. Comme qui? Comme Ravi, j'ai pas connecté. Comme j'ai aimé apprendre sur le AI, mais j'ai pas connecté nécessairement avec sa personne comme qu'on peut des fois connecter avec d'autres personnes. Mais le sujet était définitivement hyper enrichissant. Mais comme la personne, j'ai pas été comme comme je serais dans de hang out avec cette personne-là puis comme vraiment apprendre vraiment de plus de cette personne-là puis qu'est-ce qu'elle fait. J'étais plus comme OK, ça me donne une bonne idée de comment le AI est utilisé à Montréal. C'est quoi les autres entités parce qu'on dirait on pense au AI juste comme Internet, ChatGPT, des personnes qui vont contrôler. Mais c'est beaucoup plus que ça, tu sais. Fait que va falloir la réinviter même. Définitivement. Moi, côté content, là, je pense que c'est des belles personnes à avoir. Mais pour dire que
moi, j'ai eu beaucoup le côté personnel aussi que j'ai aimé depuis qu'on fait le podcast, c'est qu'on rencontre de nouvelles personnes. Fait que j'ai réalisé avec des gens, ces liens-là ne se créeront pas, ça va rester professionnel, ça va rester dans ce cadre-là. Donc, non, shout-out à Ravi, c'est bon de voir des jeunes dans ce genre de milieu-là. Puis Prince, c'est ma boy. Yeah. Connexion directe. Ouais. Ça, c'est le genre de gars que... Wi-Fi, 6G, tout. Ouais, je peux connecter avec lui sans problème. Puis, on est de la même pensée. On vit pas mal les mêmes affaires. Il est plus jeune, définitivement. So, Prince, continue à faire tes things. Yeah. Sur l'actualité. Shit. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au Québec? Qu'est-ce qui se passe à Montréal? Montréal est... Bon, regarde, juste depuis... Quand on y pense là, on est quoi? On est rendu 2024, on va finir 2024. La pandémie nous a frappé en 2020. Moi, je trouve que depuis ce temps-là, la ville a changé, genre. Comme on fonctionne plus de la même manière, c'est plus les mêmes, l'ambiance est plus la même. Donc, il y a des projets qui ont été mis en place, ou du moins qui ont été discutés pour essayer de faire revivre, mettons, le centre-ville, ou juste le sens de communauté à Montréal et au Québec. Puis, ben, tu sais, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. On a eu des pistes cyclables. Gracieuseté de Madame Plante. Élargissement des trottoirs. Oui, définitivement. Ben, regarde, elle pense clairement aux piétons. Mais tu sais, le côté où ce que Montréal, c'est une mégapole, c'est supposé d'avoir beaucoup de business, c'est supposé rouler. Genre, je pense qu'on a vraiment perdu un gros edge. Fait que je trouve ça vraiment pertinent de savoir que Plante, c'est pas elle qui va revenir à la mairie. Ça va être toi, t'es content. Je trouve ça très pertinent. Je suis content. Je ne veux pas dire que je suis content parce que je sais pas encore c'est qui va la remplacer. Donc, est-ce que ça va être quelqu'un de mieux? Est-ce que ça va être, je sais pas, mais je trouve ça pertinent. Je trouve pas qu'est-ce qu'elle a fait, elle était pertinent pantoute pour la ville. Puis, je pense que ça fait du sens de changer. Puis, mais c'est ça. Toi, tu penses quoi de la démission on va dire le non-retour de Valérie? Ben, je pense que t'es déjà là. Je pense que les gens, des fois, ils l'ont toujours critiqué, mais ils l'attaquaient personnellement au lieu de l'attaquer juste sur son travail. Comme tu sais, c'est une femme, elle a des enfants, c'est une mère, comme tu sais. Ouais. Respecte la personne. Tu peux critiquer son travail, ce qu'elle a accompli, mais respecte la personne. Puis je pense que c'est ça que des fois les gens n'arrivent pas à faire la différence. Fait qu'ils vont attaquer directement la personne. Ah, elle est conne, elle est ci, elle est ça. Comme, tu la connais pas comme ça. Ouais, puis c'est pas ça que tu veux dire. Dans le fond, c'est vraiment son travail que tu critiques. Exact. Tu attaques la personne parce que tu sais pas comment... Trop souvent. Tu sais pas comment argumenter puis donner ton point de vue, tu sais. Fait que, tu sais, comme tu l'as dit, je pense que ça va faire du bien d'avoir du changement. Comme tu l'as dit, les choses qu'elle a faites, tu sais, c'est sûr qu'il y a du monde à Montréal qui l'ont aimé, qui trouvent qu'ils vont... Mais tu sais, pour nous, surtout dans la communauté, même les personnes, je suis même prêt à dire les personnes immigrantes de manière générale, ils étaient comme, rien, niet. Exact. Fait que c'est là que tu vois que quand t'es en poste, soit à la ville de Montréal ou plus petit dans ton arrondissement, ou bien sinon à l'échelle provinciale, si t'es pas capable d'aller connecter les différentes cultures, les différentes personnalités, c'est voué à l'échec. Exactement, c'est ça. Fait que tu peux pas juste satisfaire juste un côté puis laisser tomber l'autre. C'est quoi les noms que tu as vus des gens qui étaient peut-être candidats? Ouais, fait que j'ai vu les personnes qu'on peut s'attendre à voir pour les prochains votes de 2025 à Montréal. Les principales que j'ai vues, je vais pas tous les nommer, mais les principales qui sont sorties, c'est Claude Pignard, président du Centre d'aide du Grand Montréal, Luc Poirier, gros entrepreneur à Montréal. Lui, il avait déjà eu un projet back in the days avec Denis Coderre pour faire une des plus grandes tours, je pense même dépasser le Mont-Royal, si je me trompe pas là. Puis en tout cas, ça avait été rejeté et tout. Parce qu'ils veulent, à Montréal, je pense qu'il y a une loi qui dit que tu peux pas, il y a aucun immeuble qui peut dépasser une certaine hauteur pour que le Montréal soit toujours visible. Ouais, je comprends. Fait que, en tout cas, je pense que lui,
je pense que lui, ça serait bon, mais ce serait pas bon parce que lui, il y a des fous idées. Genre. Ouais, il est drastique comme Ouais, personne. exact. Là, Ça va emmener de gros changements. C'est ça, là. Regarde, rendu où ce qu'on est après la pandémie, tu sais, je pense que c'est ça qu'on a Avec lui, besoin. tu peux t'attendre à ce que en 2 ans, là, Montréal tombe comme un New York Ouais. avec plein de buildings. Ouais. Tu comprends? Ouais. Mais autre que l'huile Poirier, il y avait Mélanie Joly, qui est présentement ministre des Affaires étrangères pour le Canada. Il y a Michel Leblanc, que lui, c'est le directeur de la Chambre des commerces de Montréal. Puis le nom de Dominique Anglade aussi est sorti. Donc, ça promet. J'étais un peu déçu de ne pas avoir vu le nom de Balarama et de Will Prosper. Ouais. Mais on va voir qu'est-ce qui va se présenter. On va essayer d'ailleurs de recevoir ces gens-là. On continue à travailler sur le projet. Il va falloir les amener là, pour leur poser quelques questions. Bien sûr. Moi, je te disais tantôt, là, une des personnes que j'aurais aimé voir, je pense qu'il peut-être pas une opinion populaire, mais Régine Laurent. Madame Régine, elle gère là. Elle serait arrivée, je pense que elle a le pouls de la communauté. C'est une personne bienveillante, c'est une infirmière de nature, c'est quelqu'un qui aide. Donc, ces gens-là, je pense qu'ils sont les bonnes valeurs en général. Ce qu'on prend pas souvent en considération. Souvent, les gens de business, ils ont pas les bonnes valeurs, justement. Fait que oui, ils ont des bonnes idées, mais ils arrivent là puis ils pensent pas aux gens. On a besoin de quelqu'un qui pense aux gens aussi, mais qui est capable de travailler, qui est dans une bonne structure, qui a géré des trucs gros. Fait que moi, j'aurais aimé voir quelqu'un comme Régine Laurent là, qui pose sa candidature puis qui vient aider la communauté peut-être plus directement, malgré qu'elle fait une super belle job. Mais non, c'est bon, j'ai hâte de voir qui va se présenter, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va emmener, puis guys, allez voter, man. Allez voter, puis faites des bons votes, man. Pensez, arrêtez juste de voter comme tout le monde, le vote populaire. Comme soyez critiques, man, puis n'ayez pas peur de partager pour qui vous voulez voter. Comme ça fait des discussions enrichissantes. Comme ça, ben, il y a du monde qui vont apprendre des trucs, qui vont voir un autre point de vue. So yeah, man, actualité en ce moment, je trouve ça c'est chaud. Sinon, il y a eu d'autres grosses, dans la communauté, ça a brassé un petit peu dernièrement avec le fameux Jérôme 50. C'est qui Jérôme 50? Ça, on a un petit peu d'infos sur lui. Dans le fond, c'était shout-out à... Je vais pas dire son nom là, parce que c'est une surprise pour 2025, mais shout-out à cette personne clé. Mais Jérôme 50, un rappeur qui est signé chez Bravo Musique. Dans le fond, c'est lui qui a fait un partenariat avec le dictionnaire Le Robert pour sortir le dictionnaire des chillers. Donc, ce dictionnaire-là des chillers, on y retrouve plusieurs slangs de Montréal. Un dictionnaire urbain. Qu'ils appellent, en général. Exact. Ils ont décidé de... Avec beaucoup de slangs de Montréal. Qui dit Montréal, dit haïtien, dit la communauté arabe de Montréal. Ça fait un gros bruit pour les raisons que... Bon, les Africains aussi, ouais. Les Français. Ouais. Toutes ces expressions-là. Pourquoi ça fait autant de bruit, c'est ce qu'on a réclamé haut et fort que c'était de l'appropriation culturelle. Dans sa courte vidéo qui est malheureusement plus disponible, mais vous pouvez quand même trouver en ligne sur Instagram ou TikTok. Une des choses qui a résonné beaucoup, c'est quand il a dit que c'était un dictionnaire à notre image. Puis le notre image là. T'es pas trop sûr de qui parle. Exact. L'image de qui? Ouais. De lui? Ouais, Jérôme? I mean, nah. Fait que je pense... Ben, c'est pas, de un, c'est pas son image. De deux, je ne trouve pas que c'est juste le travail qu'il a donné. Donc, ça ne représente même pas vraiment la culture urbaine de Montréal. Ça présente une facette, mais c'est pas la culture urbaine. C'est plus une caricature. La manière qu'il l'a présenté. J'ai pas été regarder cette merde. Fait que je pourrais pas te dire en détail, est-ce que tout le contenu est bon ou pas bon. Mais comment qu'il l'a présenté, ce projet-là, comment il a été présenté? Il a été présenté comme une caricature du langage urbain. Et je trouve que c'est quoi le terme qu'elle a utilisé tantôt? C'est du gaslight, c'est du, comment t'as dit ça tantôt? Rage baiting. C'est du fucking rage baiting. Pourquoi je dis ça? Parce que
on est dans une situation en ce moment où c'est le français. Le français. Le gouvernement nous fait chier avec le français parce qu'ils ont peur que le monde arrête de parler français. Ils sont pas confiance en leur culture. Fait que là, ils attaquent les autres cultures. Ça, pour moi, c'est une attaque. C'est quoi? C'est le petit Robert qui probablement, il n'y a plus d'argent parce que personne n'achète des dictionnaires. Tout le monde va regarder sur Google. Fâche-toi après Google, mon frère. Viens pas attaquer la communauté montréalaise urbaine où ce que, notre langage, moi, j'ai toujours dit, vous pouvez aller voir des vieux épisodes. Moi, j'ai toujours dit. Moi, je veux pas dire que c'est de l'appropriation culturelle seulement parce que la réalité, c'est que notre culture commence à devenir la culture populaire de Montréal. La culture populaire de la ville. Beaucoup parce que oui, il y a des gens, des immigrants, il y a des gens de deuxième génération, donc des gens qui sont nés ici. C'est plus des immigrants, ils sont nés ici. Ils sont de la culture québécoise. Donc, on commence à mettre notre sauce dans ce qui se passe. Le monde sont down avec, mais en même temps, ils ont pas les couilles de dire comme, ouais, OK, on va adopter ça en tant que culture commune. Non, ils essaient de le rabaisser, ils essaient comme qu'ils font avec tout ce qui vient de la communauté diversifiée. C'est toujours ça qui arrive en Amérique. C'est caricaturé. Je pense pas qu'il a voulu rabaisser, mais je pense qu'ils ont voulu Je sais pas qu'est-ce que lui a voulu faire. Moi, je pense que le projet, c'est un projet qui rabaisse. Non seulement parce qu'il s'approprie quelque chose qui n'est pas à lui en faisant de l'argent avec quelque chose qui ne lui appartient pas, mais surtout parce que l'image qu'il projette avec ça n'a rien de bénéfice. C'est que pour rabaisser les gens qui parlent comme ça, parce que c'est comme ça qu'ils l'ont présenté. Ils l'ont présenté comme une caricature. Boba de Santi, c'est pas ça qu'il disait? Bro, personne dit ça à Montréal, bro. Peut-être des enfants vont dire ça, peut-être des enfants qui viennent d'apprendre des mauvais mots. Moi, c'est comme ça, je le vois. La dernière fois que j'ai dit ça, que ce mot-là est sorti de ma bouche, là, je pense que j'étais au primaire. Ouais, c'est quand tu viens d'apprendre des mauvais mots, c'est comme dire puta, genre en espagnol, ou genre tu commences à cabron, ou tu dis des mots imbéciles qui n'ont pas rapport. C'est pas ça la culture, mais tu essaies de caricaturer ça comme si, c'est ça qui se fait dire dans la rue. Non, bro, comme c'est pas comme ça qu'on parle. C'est pas comme ça qu'on parle. Puis tu peux le voir comment qu'on parle. Si on est à la télé, on a des podcasts, on a des rappeurs, on a des... OK, mais la question, il l'a fait, OK? T'aurais été plus down qu'un noir face ça? Pas nécessairement un noir. Pour de vrai, ça aurait été un noir, un arabe, un africain. Ouais, c'est un projet de merde. Je veux dire, non, mais ça m'aurait pas dérangé. Mais je pense que une personne qui est pas là dans notre day-to-day pour comprendre notre vécu, nos manières. Même s'il était là, en passant, même si vous étiez là, genre, tu peux pas le représenter. Exact. Non, mais c'est là que je m'en viens. Ouais. Fait que déjà là, c'est pas une personne qu'on a vue sur les réseaux sociaux publiquement. Mais il a fait Tout Québec ici. Fait que tu sais, comme on voit déjà quel type de personne qu'il est, tu sais, on écoute Québec ici. Tout Québec ici, c'est une chanson qu'il a faite, genre c'est la chanson, ben justement, c'est comme clairement Joal, Tout Québec ici. Okay. C'est du gros Joal. Là. Fait que tu sais, lui clairement, il y a une fascination avec le langage urbain. Ouais. Puis là maintenant, c'est plus le Joal qui bombe. Mais c'est ça aussi. Ouais. Parce que il fait ça, même si on va dire, pourquoi je pense que une personne de minorité, une personne noire, arabe ou autre, ça aurait été mieux passé, c'est parce que, tu sais, c'est nous, genre, comme on véhicule, nous, comme on est un tout. Quand on parle, tu sais, on partage quelque chose. On parle au Québec, on parle, tu sais, la communauté québécoise, puis on parle les immigrants. Même si qu'on est né ici, on est quand même considéré immigrant à cause de nos parents. Fait que déjà, tu vois, il y a toujours une distinction entre les deux. Même si qu'on est né ici. Fait que déjà là, je pense que si on a à faire un dictionnaire, mais ça doit venir de nous. Définitivement. Okay? Ça, c'est nos questions. Deuxième chose, c'est que, ce que j'ai mentionné tantôt en disant que il a jamais montré, tu sais, quelque forme de support par rapport à nous, les immigrants, avec ce qu'on vit, ce qu'on dénonce depuis des centaines d'années, puis qu'il n'y a pas de changement dans ça, que ce soit dans les logements, dans le travail, etc. À notre connaissance, on n'a pas vu ce gars-là comme acteur. On l'a jamais vu. Okay? On l'a jamais vu. Fait que oui, c'est un rappeur. Bon, moi, j'ai jamais entendu son nom, mais bref, son nom est juste vraiment sorti à cause de son dictionnaire. So, une des choses que je disais avec plusieurs monde quand j'en parlais, c'était
est-ce que si ça aurait été une personne qui promote beaucoup la culture, la culture noire, la culture arabe et autres, la culture immigrante, je vais mettre ça comme un tout, la culture immigrante. Moi, j'appelle ça la culture urbaine de Montréal. Urbaine de Montréal. Elle est plus immigrante. Bon, on fait partie urbaine de la... de Montréal. Ouais. Est-ce que ça aurait passé? Ben, ouais, je te posais la même question, puis je me dis, moi, personnellement, je trouve que c'est un projet qui ne donne pas grand-chose. La manière qu'ils l'ont présenté, ça aurait pu être très pertinent. Ça aurait pu être un dictionnaire urbain. Oui ou non, attends, mais avant d'élaborer. Si c'est exactement la même chose. Ouais. Le shit s'appelle dictionnaire de chiller. C'est le même contenu qui est dedans. Ils mettent la même prémisse qui est Boba de Santi. Comme mot, c'est sûr, c'est de la merde. OK? Je ne supporte aucune personne qui ferait ça. Mais tu m'emmènes un bon projet fait par des gens qui connaissent la science de la langue, qui sont capables d'expliquer des patois, qui sont capables d'expliquer des dialectes, qui sont capables de développer ça pour que ça devienne quelque chose de constructif et instructif. C'est complètement différent. Ça aurait pu être un blanc ou un noir qui présente ça. Ça aurait pu être présenté de manière différente. Je pense pas que c'est juste la couleur, mais c'est sûr que en partant, si t'es blanc et tu fais ça, oui, c'est toute une culture. Mais pour dire que il peut y avoir un blanc qui vient de cette culture-là, mais je pense que ça va toujours être touché pour ce blanc-là d'être la face de quelque chose qui représente en général la diversité. Ouais, ça va être dur pour un blanc d'être cette face-là. Guys, ça va être dur pour vous. Arrêtez d'essayer de forcer les shit. C'est dur quand vous pouvez pas représenter la diversité, en fait. C'est ça la réalité. Vous pouvez pas. Vous pouvez la supporter. Vous pouvez être là. Il y a les humoristes, là, Anas et la gang, t'as Erickson, t'as Mi Benson, t'as le White Folk, j'ai oublié son nom de profil. Urbain, comme tu le dis. Mais c'est pas lui, c'est pas le White Folk qui est là en train de faire toutes les sketchs puis qui est en train d'imiter les Noirs. Non, lui, il agit comme le blanc qui chill dans le hood. C'est vrai, puis il l'a parfaitement en plus. Il l'a parfaitement! Ouais. Mais il essaye pas de représenter les blacks, il représente le White Folks qui chill dans le hood, qui tous ces boys, c'est les gens du hood. Fait que ça, c'est différent. Ça, je peux fuck avec ça, mais si t'essaies d'être la face, bro, it's not gonna work. We're not flying with that. Like, c'est sûr que ce projet-là était voué à l'échec. Moi, j'étais pas vraiment sur les réseaux sociaux, fait que c'est vous qui m'avez envoyé ça. J'ai pas eu le temps de tout catch. Mais je sais qu'il y a eu du monde qui ont pris la parole, qu'il y a eu des lives, il y a eu... T'as-tu regardé les lives? T'as-tu vu un peu qu'est-ce qu'ils se disaient? J'ai pas eu le temps. Je travaillais quand il y a eu le live, mais... T'es-tu un peu d'accord avec l'opinion qui se promène par rapport à ça, ce que tu vois? Ou ce que les gens sont outraged? Beaucoup, c'était comme... Il va faire de l'argent sur notre dos. Ouais. Puis je peux le comprendre. C'est pas ce qui me dérange le plus dans tout ça, mais bon. Ouais, tu sais, ça en fait partie. Ouais. Mais tu sais, je pense pas que c'est ce qui est on top. Parce que, tu sais, je veux dire, on le voit souvent, surtout aux États-Unis, là, le nombre de fois que les Blancs font de l'argent sur la culture, sur notre culture, ça en finit plus. Mais définitivement, c'est un point qui dérange, là. OK, fallait le dire. Puis je pense qu'ils l'ont très bien dit. Le gars a disparu. Ouais, il a désactivé son compte. Je pense qu'il recevait trop de messages. Mais je pense que des fois, on y va un peu juste trop fort. Comme on va dire, en voyant tous les commentaires, le gars est malhonnête, il essaie de nous ridiculiser. On sait pas c'est quoi exactement qui était derrière. Ça, exactement. En fait, je le connais pas, OK, je le connais pas personnellement, puis je le connais pas personnellement, puis je veux pas prendre sa défense. Je pense qu'il a pas voulu, OK, je pense qu'il a pas voulu mal faire, mais je pense clairement, là, il a été très, très, très maladroit. Ouais. Puis, comme on en parlait, là, je sais pas si lui a une équipe. Ouais. Mais clairement, je pense que son équipe a pas fait les recherches ou a pas ciblé vraiment les choses qu'il fallait avant de se lancer dans ce genre de projet-là. Tu lui donnes le bénéfice du doute. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas lui donner le bénéfice du doute puis qui vont être comme il a fait exprès. Comme tout le monde savait que ça allait être une controverse puis que ça allait générer beaucoup d'opinions puis que les gens allaient regarder ça puis que les gens l'ont acheté, les gens à la place de juste boycotter le shit, pas occuper le shit. Il est pas Renaud Bré le vend. Il est sorti. Oh yeah. Il est là, il est out there. Tu sais, fait que tu sais, les gens font de la publicité, man. C'est ça que les gens comprennent pas. Ah, ils nous volent de l'argent, mais arrête de faire de la fucking publicité pour le shit. Non, mais attends. Faut faire la part des choses. Quand il faut le dénoncer, il faut le dénoncer. Regarde, il y a des manières de dénoncer. La manière qu'on est en train de le dénoncer en ce moment, c'est
justement, on en parle trop. On fait pas d'action, on en parle beaucoup. C'est quoi les actions qu'on aurait pu prendre dans cette situation-là? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut emmener à l'Office de la langue puis dire, yo, on porte plainte, what the fuck is that? Genre, comme c'est clairement de la comme ils nous dénigrent, c'est de la dénigration, il y a rien de constructif là-dedans, il y a rien de scientifique là-dedans, tu sais. C'est quoi? Ou, non, en fait, il y a quelque chose de scientifique puis c'est à nous de regarder puis de peut-être se dire, yo, ok, ben, regarde, malheureusement, c'est un white folks qui l'a fait en premier. C'est peut-être quelque chose qu'on aurait dû faire nous-mêmes, mais ça peut être pertinent. Tu sais, il faut être un petit peu plus critique que juste dire, yo, c'est outrage, c'est de l'appropriation culturelle. Ça, là, pour moi, c'est beaucoup de... Tu sais, tu fais juste de la fumée, man. Il n'y a rien qui se passe. Ouais, c'est l'appropriation. Si tu fais de l'argent... Non, c'est de l'appropriation, mais de dénoncer ça sans action concrète, je trouve que ça fait plus de la publicité qu'autre chose. Mais t'es déjà là que son compte a fermé. Mais Archambault, là, ça dit quelque chose. Est-ce que le livre va être retiré? Est-ce que son label va le drop? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Drop, mais non, mais c'est quoi concrètement qui se passe? C'est son label, je veux dire. Il représente le label. Si nous, on fait un outrage, on décide de le boycotter, on décide de dire, yo, tout ce que ce label-là, tu comprends ce que je veux dire? Comme, à la fin de la journée, ce qu'on voudrait voir, c'est ce dictionnaire-là retiré. Je pense que c'est ce qu'on voudrait, mais est-ce qu'on fait les actions pour que c'est ça qui arrive ou en ce moment, on fait juste dénoncer? Pour l'instant, j'ai pas vu d'action prise. Comme je t'ai dit, j'ai vu qu'il y a du monde qui ont pris l'avant pour dire yo, c'est fucked up. Des acteurs qui font partie de la communauté, qui ont un impact positif sur la communauté, qui eux, ils en parlent. Mm-hmm. Ça, c'est constructif. Mais comme tu as dit, il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de haine qui est véhiculée ou d'opinions négatives qui est véhiculée que je trouve pas très constructif. C'est pas obligé d'être positif, mais il faut que ça soit constructif. Comme c'est où tu veux en venir? C'est-tu juste le boba de sentier qui te dérange ou bien c'est le principe que il y a un dictionnaire urbain avec notre langage qui est expliqué sans notre point de vue. Le sentier a tellement surpris tout le monde dans la communauté parce que il n'y a plus personne qui utilise ce mot-là. Non, c'est wild. Comme ça a vraiment choqué les gens. Hein. Les gens étaient outrés avec ça. Est-ce que c'est ça ou bien est-ce que c'est une œuvre qui n'a pas été faite par nous? Fait que c'est quoi la légitimité de cette affaire-là? Comment ça que c'est out there? Tu sais, next thing you know, les écoles vont commencer à utiliser ce shit-là. Puis, moi, je pense que c'est plus là qu'on devrait aller que, ils font de l'argent, bro. Like, people been making money on a. Tu comprends? Comme c'est plus, comme, faut lâcher ça, puis essayer de se concentrer sur les actions. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer out of there. Moi, personnellement, je sais que c'est jamais quelque chose que je vais lire, jamais quelque chose que je vais acheter. N'importe qui me montre, là, je le slappe, je slappe le livre, je brûle le livre. Alright, guys, montrez-moi pas ce livre-là. Jérôme 50, envoie-moi pas le livre. Si je te vois, bro, il y a aucune chance que j'approuve qu'est-ce que tu fais, bro. Like, c'était violent. C'est straight. Non, j'ai dit, je vais slap le livre. Comme, c'est juste ça que ça mérite, cette affaire-là, tu comprends? Ça mérite juste je pense que quelqu'un qui en a très bien parlé, c'est Ricardo Lamour. Shout-out à lui, Ricardo, là, on va t'inviter. Puis je vais juste lire, il avait fait un post, j'irai voir sur sa page Instagram, il avait fait un post, puis il a décortiqué en plusieurs slides. Puis je vais juste vous lire un paragraphe qui a dit, ça dit nos communautés, particulièrement les communautés noires et racisées, ne peuvent pas être réduites à des stéréotypes ou à simplement un produit à vendre. Mm-hmm. Il est choquant qu'une personne qui n'a pas d'historique dans nos luttes puisse se permettre de commercialiser ce patrimoine immatériel, sans même en comprendre les dynamiques. Le parler de la rue, bien qu'il puisse être provoquant, est nuancé, vivant et surtout ancré dans une réalité d'exclusion que Jérôme 50 ne partage pas. Fait que, vous irez voir, là, je pense qu'il a vraiment très bien décortiqué, là, puis il a parlé aussi du live qu'il avait fait avec... Ouais, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Puis, encore une fois, je trouve qu'il a mis beaucoup d'emphase sur d'autres choses que juste le côté monétaire de la situation. Il a expliqué beaucoup de choses. Il a expliqué un patrimoine non matériel. Tu sais, comme ça, c'est des trucs que les gens doivent commencer à comprendre puis dire, yo, c'est quoi ça? Comment je peux protéger ça? Genre, c'est ça la culture. Tu comprends? Mais Jérôme, t'aurais dû sortir Au Québec ici, le dictionnaire. Ça aurait pas dû être le dictionnaire de chiller, mon gars. Ça aurait dû être Au Québec ici. Tous tes white folks auraient aimé ça. Ça aurait été comique. Ça aurait été nice. Mais non, t'as dépassé les bornes.
t'as mal présenté ton projet. So, yeah, it's on site, bro. Moi, je te vois, t'as le dictionnaire dans les mains, je le slap. Bon, tout. Je slap le dictionnaire, j'ai brûlé l'affaire, mon gars. Je vais le brûler. Non, mais sérieusement, guys, achetez pas cette merde, man. Partagez pas cette merde. Puis yo, j'invite les gens qui étudient en langue à l'université, les gens qui sont experts là-dedans de la communauté à faire quelque chose de sérieux par rapport à ça. Moi, je pense que ça pourrait contrebalancer. Ouais, exactement. Je pense que c'est plus ça qui devrait se passer. But, yeah. So, tout ça pour nous emmener vers la fin de l'année, puis 2025 qui s'en vient. Fin de l'année, on essaye d'avoir des bons invités. On travaille pour essayer de finir en force. On a je trouve qu'on a été sur Cruise Control. J'aimerais ça avoir un acteur qui me challenge, pas qui me challenge, mais qui me sort de ma zone de confort, puis que je veux vraiment plus apprendre de lui, puis ou d'elle. Fait qu'on travaille là-dessus. Une couple de noms en place pour commencer 2025 aussi. C'est quoi qui se passe pour 2025? Qu'est-ce qu'on veut faire pour 2025? 2025, ça va être gros. On travaille déjà là-dessus. Okay, comme tu l'as dit, terminer 2024 en force, puis reprendre 2025 en force aussi. Ouais. Puis toute l'année 2025 aussi, comme à l'habitude. Parce qu'on a déjà un plus, là. On a déjà plus d'épisodes que l'année dernière. Fait qu'on continue à évoluer, on continue à progress. Mais ouais, 2025, on a... Aussi, on vous réserve plusieurs surprises, dont, bon, on va pas tout vous dire, mais ça va être notre 5e année, 2025, notre 5e année du podcast. Comme vous pouvez le voir, les chandails, depuis quelques émissions, on les porte... on travaille sur le merch. À travers nos épisodes, on les porte. Fait qu'ils vont en avoir pour nos invités. Ils vont en avoir en vente également aussi. On travaille là-dessus. Donc, vous allez pouvoir vous promener dans les rues, man, avec le podcast, man, le complexe. Hoodie, chandail, ça s'en vient rapidement. Puis comme je vous dis, ça va être le 5e année, fait que on va vouloir faire ça en grand. Ouais, on va essayer de fêter, on va essayer de recélébrer avec des gens qui sont venus déjà, qui nous ont aidés dans ce processus-là. Moi, je vais pas vous mentir, guys. Moi, j'ai besoin de vous, là. En ce moment, moi, là, le podcast, là, c'est demandant, dans le sens que on est 2 personnes super occupées. On gère une bonne partie de ce qui se passe. On a notre technicien avec nous qui nous supporte, qui nous donne des bonnes idées. Mais ce que je commence à réaliser dans le monde du podcast, c'est si on n'a pas le support de notre public, c'est beaucoup de travail un peu... en vain. Ouais. C'est du temps que je sacrifie. Qu'en ce moment, je suis pas avec ma famille. Je suis pas avec mes petits garçons que eux, à chaque soir, ils veulent faire la bataille. Quand on fait pas la bataille, les gars sont fâchés. Tu sais, it's alright, they're gonna survive. But c'est juste pour dire que j'ai pris cette décision-là pour le coaching aussi, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on faut qu'on priorise, il faut qu'on fasse nos trucs. So, on essaie de donner beaucoup. Supportez-nous, comment, share, follow. Vous le faites quand vous nous voyez. Faites-le online. Je pense que ça va faire une grosse différence. Puis 2025, je pense que c'est l'année qu'on va avoir besoin pour débloquer beaucoup de choses, pour que ça en vaille la peine. Parce que là, pour l'instant, personnellement, moi, c'est mon point de vue. Personnellement, ça emmène beaucoup. Mais on a besoin de commencer à entamer les autres processus. Fait que n'importe qui peut nous aider aussi. Et on est ouvert à avoir des discussions, à parler avec les gens, à apprendre des gens. On a eu beaucoup d'invités qui nous ont aidés, qui nous ont donné beaucoup de trucs sur lesquels travailler. Sur moi, c'est une invitation aux gens de nous supporter encore plus. Soyez pas gênés. Ouais. Partagez. Ouais, comme... Allez de l'avant. Abonnez-vous, YouTube. Ouais, parlez-en à vos, like, talk to your people. Spotify. Ouais, tu peux l'écouter dans ta voiture, tu peux l'écouter quand t'es chez vous, sur le bol de toilette, tu peux l'écouter n'importe où, tu peux avec l'image, juste Amazon avec du son. Music. Il y a juste Apple, ça c'est un monde très complexe, Apple. Mais tu sais, c'est toujours un work in progress. Ouais. Moi, je trouve ça fou parce qu'il y a plein de podcasts que tu vois. Je sais pas à quel point, genre, comme, ils sont meilleurs que nous. Ben, je pense qu'on est juste très différents des podcasts. Puis je pense que ça permet d'avoir un tout. Puis surtout comme t'es podcast de notre communauté, là, si je peux le dire comme ça. Ouais, entre autres, mais c'est parce qu'on peut plus se comparer à eux. Mais moi, je parle de tous les podcasts. Les balados, comme qu'ils disent. Balado. Bro, il y a beaucoup de merde out there, bro.
Effectivement. Beaucoup de choses que je suis comme... Ouais. Mais peut-être que les gens pensent ça de nous aussi. Bref, s'il n'y a pas de commentaires, s'il n'y a rien, je peux pas savoir, on peut pas savoir, on peut pas vraiment s'adapter. Le support, définitivement, ça va aider. Ouais. Je pense que juste les gens s'attendent tout le temps à un moment viral, ok? Puis, si les gens là qui nous suivent là day to day là, puis qui voient qu'est-ce qu'on release, puis qu'est-ce qu'on projette et tout, puis qu'ils ont appris à nous connaître depuis l'épisode, l'émission Day One, ils voient que c'est pas tant d'être viral. Comme, tu sais, ça va arriver des moments, tu sais, ça donne comme ça avec un invité tout. It is what it is. Tu sais, on le met sur les réseaux, puis that's it. Mais c'est pas tant ça, notre thing, là, de dire, ben, fucked up, puis aïe, il a dit ça. Fait que, puis, tu sais, souvent, des fois, les gens ils viennent m'approcher, puis ils me disent ça, puis je suis comme, yo, c'est pas notre thing. Moi, je suis pas capable C'est pour ça que quand t'écoutes, on va dire 2 épisodes d'une saison, un épisode l'autre saison, mais tu penses que tout le monde est dans le même moule dans le podcast, mais alors que c'est pas ça. Non. Il y a toujours des différences. Moi, personnellement, qu'est-ce que vous pouvez commencer par faire, c'est juste regarder, c'est qui qu'on a reçu, voir les gens qui vous intéressent un petit peu, regarder un petit peu. Vous pouvez avancer, vous pouvez aller vers le milieu du podcast, vers la fin du podcast. Il y a toutes sortes de choses. On parle de tout. On parle de la personne en tant que telle, puis on parle de l'actualité, puis comment ces personnes-là contribuent à ce qu'on vit en ce moment. So, il y a plein de choses là qu'on peut... que même plus tard, tu sais, c'est pas parce qu'on est rendu à la saison, on est en train de finir la saison 4 que tu peux pas regarder qu'est-ce qu'on a fait la saison 1, 2, 3. Like, you can definitely watch this shit. Yeah, definitely. Mais pour la saison 5, là, moi, j'ai besoin de recevoir les gros acteurs de la communauté en tant qu'influenceurs. J'aimerais ça en recevoir, puis apprendre à les connaître. Puis parce qu'on juge beaucoup ces gens-là. Est-ce que tu aimerais ça recevoir du monde du travail du sexe, OnlyFans, etc.? Je trouve, André, que c'est un thing là, en ce moment. Genre. Ça pourrait être pertinent. Ça pourrait définitivement être pertinent de recevoir ça. Moi, j'aime ça recevoir des gens, soit que je connais, soit que quelqu'un connaît, que je connais, qui... Tu sais, comme quelqu'un qu'on sait qu'est-ce qu'il fait, genre. Je vais pas juste recevoir un fucking random person qui... c'est ça son shit, puis là, dans 5 ans, on découvre que c'est un fucking serial killer ou whatever, genre. That's not the type of people I'm trying to get. I'm trying to get, like, real folks, real human beings, des vrais humains que les gens connaissent, puis qu'on a de quoi derrière ça. Fait que c'est sûr qu'il y en a plein en ce moment, comme OnlyFans, tu sais, oui, c'est un peu le sexe, mais sincèrement, comme, c'est rendu un new wave où ce que ça peut être juste du soft porn, ça peut être du quasiment même pas sexuel, là, juste fucking weird. Right? Like, straight up, like, shit is different. Il doit y avoir des trucs de fou là-dessus, là. So, mais les gens font de l'argent, man. Les gens font de l'argent, bro. Je vois des petits culs, là, genre, dans la vingtaine, qui ont leur maison, qui ont leur shit. C'est fou, là. Non. Taiga, dans les débuts Taiga, je sais pas si beaucoup de célébrités ont des OnlyFans, mais il y a d'autres plateformes. Moi, c'est ça qui est fou. On parle de OnlyFans, mais il y a plein d'autres plateformes, exactement comme celle-là, où ce que les gens payent pour avoir accès à du contenu qui sont un petit peu osés ou très osés, peu importe, du contenu que tu peux pas trouver populairement comme ça, mais c'est fou parce que ça serait le fun de voir. Bro, ça nous sortirait définitivement. Moi, j'aimerais ça recevoir quelqu'un de Pornhub. On a Pornhub à Montréal, bro. Yeah. J'aimerais ça recevoir quelqu'un qui travaille à Pornhub pour comprendre, bro, comme je sais que c'est la publicité qui font leur argent à cause du trafic qu'ils ont. Toutes les compagnies payent pour avoir de la publicité sur leur plateforme. C'est comme ça leur gagne-pain. Toute compagnie a toujours des valeurs. A toujours comme une mission. Like, vous, c'est quoi, genre? What the fuck are you guys doing? Leur mission, bro, c'est le plaisir, man, mon cher, c'est le plaisir. Ouais, mais j'aimerais ça qu'ils le formulent, qu'ils le partagent pour que ça fasse du sens versus
garder ça comme un shit qui est tabou. C'est le plaisir, je Comme, pense, des sites comme ça, le on top, c'est toujours le plaisir. Mais effectivement, Ouais. ça serait bon d'en voir. Non, mais une compagnie n'est pas comme, je pense pas qu'ils gèrent la compagnie sur le plaisir puis que c'est la débauche partout puis que je pense que c'est quand même une structure. Non, c'est sûr, ils ont des prix, là. Ouais, exactement. Ils ont des gens qui là. travaillent. Ils ont des Exact. professionnels qui travaillent. Like, what the fuck Ah you oui. guys do, Ah like, oui. for that company? Fait que définitivement. Non, définitivement. Mais, tu sais, les grands acteurs de la communauté, je parle de, tu sais, les Low to the Ray, les Citron Rose, tous les influenceurs que tu vois, là. Ouais. Tu sais, ceux qui ont passé, tu sais, Steven, il va sortir un film. Faut définitivement qu'on ait Steven Définitivement, ouais. qui vient après avoir fait Occupation Double, tu sais, il a continué à grind, il a continué à work, là, il y a un Je film pense qui qu'il va est encore sortir. avec... Il est encore avec Inès, shout Shout out, out. ils sont real, Ouais. tu comprends, comme c'était pas très populaire comment ils ont fait leur shit, mais ça fonctionne, ils sont en train de rouler. C'est So, un sujet que j'aimerais ça avoir une personne clé, c'est au niveau de l'éducation. qui tu penses qu'on peut avoir au niveau de Toutes les l'éducation? minutes de l'éducation, tous ces Mhm. gens-là en poste, là, avoir une personne clé, là, au niveau de l'éducation, là. Ça, j'ai C'est quoi, 1 million de questions à leur poser, Ouais, là, hein. comme l'éducation, je pense que ça a pris vraiment un tournant, là, depuis... Comment les il derniers- s'appelle le ministre qui vient de mettre, qui vient de faire une intervention avec les à l'école? non, les travailleurs sociaux, je parle la DPJ. Il a comme mis la directrice de la DPJ, ouais. Comment il s'appelle? Carman? Ouais, Carman. Lui, tu sais, justement, tu sais, c'est toutes je pense que c'est toutes des administrations qu'on doit commencer à regarder. Mhm. L'éducation, le social, tu sais, même le financier, les banques, la manière que notre argent est géré, comme je pense que ça vaut la peine de continuer à essayer de recevoir des gens dans ce milieu-là aussi pour partager un peu, vulgariser un peu qu'est-ce qu'ils font, voir si ça fait du sens. Ouais, ça serait bon, ça, qu'on ait quelqu'un de... Mais définitivement, les gens du gouvernement, moi, je sais pas, comme vous avez été à... Comment il s'appelle celui qui a été à les Black Girls de Laval, comme bro? Ah, tu parles de l'ancien ministre du... Ouais, lui a fouqué le shit pour tout le monde. Là, maintenant, personne, aucun politicien Ouais, veut aller. Il a dit, ah, yo. Mais il y en a un nouveau. Fait qu'on pourrait, je sais pas, on pourrait l'inviter. Ouais, Qui sait? définitivement. Moi, je suis partant tout le temps pour ce genre Fait de que rencontre. 2025, ça va être chaud. Mhm. On va travailler fort, mais on aura besoin de vous. Ça, c'est sûr et certain. Définitivement. So, Définitivement, bro. support. Yo, support, partagez, commentez. Ça va faire booster notre algorithme. Toutes les bonnes choses que tout le monde sait maintenant grâce à YouTube, grâce à Instagram, grâce à TikTok. Tout le monde sait un peu comment ça fonctionne dans les sites de réseaux sociaux. So, aidez-nous, man. Nous, on continue à aider la communauté, man. C'est les gens qui veulent venir. Envoie un shout-out. On va te faire de la place. For sure. Si t'es pertinent, bien sûr. Puis, ouais, man. I like that. Yeah. 2025. Let's go. Let's go, mon frère. Yeah. 30. From the dirt. No, really from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabric. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging.